Hello la famille, j'espère que vous allez bien. C'est bien moi, votre monsieur. Possible, l'envoyé de Dieu. Voilà la famille, nous sommes sur le site officiel d'immigration de la Nouvelle-Zélande. Ici, on va voir quelles sont les conditions, quels sont les documents fournis pour pouvoir déposer ta demande de visa en ligne pour la Nouvelle-Zélande. Alors déjà, pour commencer, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous parce qu'il y a plus de 35 000 personnes qui suivent mes vidéos, mais vous n'êtes pas abonné. Alors pensez à vous abonner, aimer la vidéo, partager. Cela m'encourage à produire encore plus de vidéos pour vous, pour que vous puissiez réaliser votre projet de voyage seul. Maintenant, on va cliquer ici. On va descendre en bas. Processus de candidature. Voilà, il faut toujours traduire la page parce que c'est en anglais. On va voir processus de candidature. Renseignez-vous sur la procédure de demande de visa et sur les justificatifs et documents à fournir. Découvrez comment vérifier les statuts de votre visa ou de votre État et comment faire venir votre famille en Nouvelle-Zélande une fois votre visa obtenu. Donc ici, on va voir comment faire votre demande et quels sont les documents justificatifs à fournir pour pouvoir demander votre visa. Et si vous avez un visa, par exemple, de la Nouvelle-Zélande, vous pouvez aussi vérifier si réellement votre visa est authentique ou faux. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se font arnaquer à leur fournissant des faux visas non authentiques, ok? Donc à partir de leur site, vous pouvez aussi vérifier réellement si votre visa est authentique ou faux. Et si vous aussi vous avez un visa de la Nouvelle-Zélande, vous doutez de ça, donc envoyez-moi, je vais vous aider à vérifier. Alors déjà, on va descendre en bas. On va voir d'abord le délai de traitement des visas, ok? On va commencer par voir le délai de traitement des visas. On va cliquer simplement sur délai de traitement. Voilà, combien de temps faut-il pour traiter une demande? Délai d'attente pour les visas État, visiteurs, étudiants, de travail et autres. Déjà pour préciser, le visa Zeta ne concerne pas les Africains, ok? Le visa Zeta est réservé aux Européens. Découvrez les délais de traitement des demandes de visa. Vous trouverez les délais d'attente pour les visas de visiteurs, de travail, d'étudiants, de résidents ou autres dans cette section. Pour savoir comment nous progressions par rapport à nos objectifs de performance, consultez notre page des rapports de performance. Alors on va cliquer sur visa visiteur, ok? Nous on va voir le délai de traitement pour demander un visa visiteur, si ça peut aller jusqu'à combien de jours. Voilà, cliquez là. Délai d'attente pour les visas visiteurs et les États. On va voir le délai d'attente pour une demande de visa. Tableau 1, délai d'attente pour les demandes de visa des visiteurs traités au cours des 4 dernières semaines. Cette page est mise en jour chaque semaine. On va voir le délai. Visa visiteur, temps d'attente moyen, 1 semaine. Donc pour ça, c'est pour tout le monde, pour tous les pays. Donc si vous voulez faire une demande de visa visiteur pour la Nouvelle-Zélande, le traitement moyen, ok? Le traitement moyen, c'est 1 semaine. Il traite 50% des demandes en 1 semaine, ok? La plupart des travaux ont été achevés dans les 2 semaines. Donc, c'est-à-dire sur 100%, 50% des demandes sont traitées dans un délai d'1 semaine. Maintenant, les 100% des demandes sont traitées dans un délai de 2 semaines. Donc, leur délai maxi, c'est 2 semaines pour demander un visa visiteur de la Nouvelle-Zélande. Partenaire d'un visa de visiteur. Ça, c'est pour ceux qui ont leurs partenaires qui sont déjà en Nouvelle-Zélande. Donc, voilà. Visa visiteur d'affaires. Et là, le délai de traitement moyen, c'est 4 jours. Donc, maxi, 1 semaine. Voilà, c'est bon, on va sortir. On va voir maintenant le délai de traitement pour visa étudiant. Pour ceux qui souhaitent demander un visa d'étudiant, on va voir le délai de traitement.
Délai d'attente pour les visas étudiants. On va voir ça. Institut néo-zélandais des compétences et de la technologie. Donc, si vous êtes inscrit dans une école néo-zélandais des compétences et de la technologie, le délai de traitement moyen, c'est 3 semaines et demie. Et la majorité des demandes sont traitées dans 6 semaines. Si vous avez une inscription dans une école privée, pour les gens qui souhaitent peut-être aller étudier en Nouvelle-Zélande ou faire des cours de langue, écrivez en commentaire si vous êtes intéressé, que je puisse vous montrer quelques écoles, comment vous inscrire dans une école de langue en Nouvelle-Zélande. Voilà. Si vous êtes inscrit dans une université, le délai de traitement moyen est 3 semaines, maxi 5 semaines. Voilà. Ensuite, on va voir comment faire une demande de visa en ligne. Cliquez simplement. Comment faire une demande de visa en ligne. Numéro 1. Décidez quel visa demander. Donc, pour faire une demande de visa en ligne, vous allez simplement d'abord choisir votre type de visa. OK? Une fois, peut-être si vous souhaitez demander un visa visiteur, c'est bon. Vous souhaitez demander un visa d'études, c'est bon. Voilà. Numéro 2. Préparez vos documents. Lors de la demande, vous devez télécharger des documents et des photos pour nous montrer que vous répondez à nos exigences en matière de visa. Vous devez fournir une photo qui vous répond à nos exigences pour les photos des visas. Certificats médicaux et police en anglais. Pour les certificats médicaux, c'est beaucoup plus les gens qui demandent les visas d'une longue durée, ok? Si vous demandez un visa long séjour, donc ils peuvent aussi vous demander de fournir un certificat et des polices. Des polices, c'est votre casier judiciaire, ok? Casier judiciaire, donc vous allez traduire ça en anglais. Donc même tous les documents que vous allez fournir pour demander un visa, il faut traduire ça en anglais, ok? Tout autre document justificatif en anglais ainsi que les originaux et les photocopies certifiées conformes de ces documents. Tous les documents que vous allez fournir pour demander votre visa, il faut que vous traduisiez ça en anglais. Il faut que vos documents soient traduits en anglais et accompagnés, ok, des originaux. Donc voilà. Troisième, créer un compte Realme, donc c'est-à-dire pour faire votre demande de visa en ligne sur le site d'immigration de la Nouvelle-Zélande, vous allez créer d'abord un compte. Ok? Lorsque vous créez un compte, cela vous permettra maintenant de procéder à votre demande, de créer une demande. Quatrième, complétez votre demande en ligne et payez. Téléchargez tous les justificatifs et photos nécessaires et régler les frais. Vous pouvez payer par carte de crédit. Donc, après avoir rempli votre formulaire en ligne pour demander un visa, ensuite, à la fin, vous allez payer votre frais de visa. Après avoir postulé, nous vous contacterons si nous avons besoin de plus d'informations. Le temps d'attente pour une décision concernant votre visa dépend d'un certain nombre de facteurs, notamment quel visa avez-vous demandé, d'où vous postulez, combien d'autres demandes de visa avons-nous reçues. Ok, voilà. Ensuite, on va sortir. On va voir maintenant preuves et documents. Fournir des traductions en anglais de documents, des supports documents. On va cliquer d'abord ici pour voir. Intention sincère de visiter, d'étudier ou de travailler. On va cliquer ici, fournir des traductions. Vérifier les conditions de demande de visa. Demande de visa de résidence. Tous les documents justificatifs soumis avec votre demande de visa des résidents doivent être fournis en anglais ou inclure une traduction certifiée en anglais. Demande de visa visiteur. Vous devez inclure des traductions complètes en anglais
de tous les documents fournis dans votre demande des visas des visiteurs qui ne sont pas rédigés en anglais. Donc, pour vous demander votre visa, vous allez fournir vos documents en anglais si ce ne sont pas en anglais. Voici quelques exemples de documents nécessitant une traduction complète. Donc, justificatif des fonds, tels que relevé bancaire, relevé de paye, donc ce qui sont le fiche de paye. Le justificatif des fonds doivent être entièrement traduits. Les traductions partielles peuvent ne pas être acceptées. Donc, c'est-à-dire, il faut traduire vos documents des justificatifs des fonds. Donc, tout ce qui est relevé bancaire, vos relevés bancaires doivent être traduits. Vos fiches de paye, donc tout ce qui est justificatif, donc voilà. Tous vos documents justificatifs des fonds, vous allez traduire ça. Par exemple, vous avez vos biens, peut-être vous avez une parcelle. Tous vos documents là doivent être traduits. Deuxièmement, itinéraire. Itinéraire des vols inclut le billet de retour. Donc, lorsque vous allez faire votre demande, vous aurez besoin d'un billet d'avion aller et retour parce que vous allez demander un visa court séjour. Preuve d'emploi dans votre pays d'origine. Donc, pour ceux qui sont employés, vous allez prouver votre attestation de travail, votre lettre de congé, vos fiches de paye, ok, votre carte de service aussi. Pour ceux qui sont commerçants, vous allez simplement démontrer votre registre de commerce, vos paiements d'impôts, vos factures d'achat, vos factures de vente. Donc, tout ça, vous allez fournir ça. Document de congé. Voilà ce que j'ai dit pour ceux qui sont employés. Vous allez fournir une lettre de congé. Les traductions pour le visa des visiteurs n'ont pas besoin d'être certifiées. Les traductions des documents justificatifs pour les demandes des visas visiteurs, autres que le certificat médicaux et police, n'ont pas besoin d'être certifiés. Pour ceux qui vont demander à la demande des visas visiteurs, vos documents, ils n'ont pas besoin que vous puissiez certifier vos documents de traduction, ok? Donc, vous allez simplement traduire vos documents en anglais. Voilà. Toutes les autres demandes de visa, vous devez vous fournir des traductions certifiées conformes en anglais de tous les certificats médicaux et des polices. Donc, c'était les documents dans les cas généraux, ok? Donc, pour passer votre demande de visa des visiteurs, donc ce sont les documents que vous allez fournir, ok? Donc, ils sont dans les cas généraux. Mais après ça, vous devez aussi fournir, par exemple, une lettre d'engagement de retour dans votre pays d'origine, légalisée au ministère de l'Affaires étrangères de votre pays. Ensuite, vous aurez besoin d'une lettre explicative, comment ça va se passer et tout, voilà. Ensuite, vous allez faire votre plan touristique. Pour ceux qui vont demander le visa visiteur, il faut que vous fassiez une lettre de plan touristique. C'est très important, ce sont les détails. Donc, le petit détail, c'est important, il ne faut pas oublier. Alors, si vous êtes intéressé de voyager en Nouvelle-Zélande, alors écrivez-moi en commentaire, je suis intéressé. Je vais vous montrer comment créer un compte et puis comment remplir les formulaires, tous les détails. Je vous montrerai dans la vidéo. Alors, écrivez en commentaire, je suis intéressé.